Donc c'est à moi d'y aller, c'est Oui, ça, bah oui, c'est à toi d'y aller, après mon cette chéri. phrase. Vas-y. Allez, c'est lundi et comme tous les lundis, il est temps de revenir sur ce qui s'est passé ce week-end. Et pour commencer, en Lorraine, un lycéen a été condamné à 35 heures de travaux forcés parce qu'il a osé faire une olive à un de ses camarades. Alors pour rappeler ce qu'est une olive, le principe est de mettre un petit doigt au niveau de l'anus par-dessus les vêtements de la personne, une pratique sans trop de conséquences que se font généralement les mecs entre potes quand ils ne font pas ce qu'on appelle le chabit. Les magistrats ont rappelé au jeune homme que mettre son doigt dans l'anus de quelqu'un, c'est un acte sexuel, c'est comme une fellation et lorsque cela se produit sans consentement de la personne, c'est un viol. Heureusement que ces magistrats n'ont jamais fait un tour dans les vestiaires de foot ou de rugby parce qu'on n'aurait plus personne sur le terrain. Quelle bande de cons. Désolé, c'est sorti tout seul. Bravo, c'est bien dit. International, vendredi, ce cher Donald Trump, actuel président des États-Unis, a fêté ses 1 an à la tête du pays. Oh, c'est quoi ce truc horrible? C'est Jimi Hendrix, il est fou, lui, c'est horrible. C'est pas très joli. Je l'ai accéléré au montage. Ah oui. Malheureusement, le bilan n'est pas très bon et sa cote est assez basse. Mais pour couronner le tout, ce bilan s'est soldé par un shutdown. Pour rappeler ce que c'est, faute d'avoir trouvé un accord sur le budget alloué à l'administration, les administrations américaines ont pour beaucoup décidé de se mettre en grève. Près de 800 pour être précis, un samedi. Et oui, pas d'administration ouverte un samedi aux USA. Au moins nous en France, ça n'aurait choqué personne. On est déjà habitué aux administrations ouvertes du lundi au jeudi de 10h à midi, de 14h à 16h et fermées le vendredi après-midi. Ah bah oui, quand on décide de rien foutre, on le fait. C'est vrai, c'est vrai. Société, ce week-end, le site du journal Le Parisien a sorti un article avec une vidéo à l'appui montrant la prolifération des rats dans les poubelles parisiennes. En effet, sur la vidéo prise par un agent de la ville, on peut voir une benne à ordures envahie par des rats. Le souci est que les agents se sentent en danger car il leur arrive d'être attaqués par les rongeurs qui, comme certaines personnes, se sentent plus forts quand ils sont en bande. Malheureusement pour ces agents, je suis au regret de leur annoncer que Madame Hidalgo a bien plus de travail à faire pour faire chier les automobilistes que pour se débarrasser des rats. Qui sait, peut-être que les rats auront bientôt eux aussi une piste cyclable. Humour, le journal de France 2 a diffusé des extraits du spectacle de Laura Lone, la gagnante de La France a un incroyable talent et dont la marque de fabrique est de faire de l'humour noir, voire même plutôt très noir. Le problème est que l'une de ces blagues a fait réagir sur les réseaux sociaux grâce au justicier de la connerie que j'aime tellement, vous le savez. Je vous laisse écouter. Le point commun entre les juifs et les baskets. On en trouve plus en 39 qu'en 45. Putain, c'est volonté horrible. d'être trash pour être trash en fait. J'écris des choses qui me font rire et puis je vois ce qui c'est vient, drôle. puis je teste devant les gens, je vois s'ils rient ou ils saignent des oreilles et voilà, en fonction j'adapte. Le premier à réagir sur Twitter est l'avocat et chroniqueur de Thierry Ardisson, monsieur William Goldanel. Oui, c'est toujours les mêmes qui se font remarquer, faisant un parallèle avec l'affaire Tex, qui, je le rappelle, n'a pas été viré pour sa blague, mais parce que c'était bien une bonne excuse pour le virer. Mais il a écrit en fin de tweet, après avoir qualifié cette blague d'épouvantable, l'humour noir sélectif tue l'humour noir, ce service public m'écœure publiquement. Alors peut-être qu'en effet, il aurait mieux valu voir cette blague sur scène qu'à la télé, mais rassurez-vous monsieur, bientôt, grâce à des gens comme vous, nous n'aurons plus uniquement le droit à des blagues de Toto ou des blagues du style, vous connaissez la blague de la grenouille qui pense qu'il était tôt alors qu'il était tard. Ou alors vous aurez droit à quel est l'homme qui donne l'heure. Vous aurez le droit à quel est l'homme qui donne l'heure le plus vite. C'est Spider-Man. Vous connaissez celle du nain qui a 18 enfants, elle est courte mais elle est bonne. Ah non, celle-là ça marche pas parce que du coup il y a un nain. Bon, ce week-end, le monde de la gastronomie a perdu son pilier principal. En effet, le pape de la cuisine française, monsieur Paul Bocuse, est décédé à l'âge de 91 ans. Celui qui était un exemple pour tous les cuisiniers du monde a rangé ses ustensiles de cuisine pour aller faire la popote dans les cuisines du paradis. Bon, par contre, va falloir arrêter là parce que depuis la fin 2017, je finis toutes mes chroniques par des hommages. Pas que j'aime pas ça, mais c'est un peu difficile de faire une blague. Bon, au moins, avec Paul Bocuse, l'avantage c'est qu'Evangélie a décidé de revisiter tous ses plats version zouk. Voilà. Un bilan très rassurant, mais ça, c'était le week-end dernier. Merci Camille. Merci mon Camille.